Bon matin. Alors, je parle pas fort parce qu'il est 6h40. Non. Tellement dormi, la fille. Il est 5h40. Donc, je m'apprête à prendre mon pré-entraînement. Donc, voilà. Le dit petit jus. Je l'appelle ma potion magique parce que, sérieusement, moi qui ai zéro matinale, je suis vraiment zéro matinale, c'est vraiment ce qui me permet de bouger chaque matin. Je vais me dépêcher parce que les filles vont se connecter probablement. Jessica et Manon qui se connectent avec moi tous les matins depuis plus d'un an. Avant, on se connectait plus tôt, mais c'est dur de se lever tôt. C'est dur de se lever tôt. Donc, je prends ça, puis je vais m'entraîner. Chin. Donc, il est 7h moins quart. Je viens de finir mon workout. C'était un workout assez cardio. Donc, présentement, je vais aller préparer mon plus grand qui doit partir pour l'école, le porter à l'autobus. Puis après ça, je vois à mon lunch pour la journée. Puis à mon déjeuner éventuellement. Bye! Bon matin, alors il est rendu 10h25. Ça a été un matin de fou, de fou. J'ai déjà eu comme 5 patients. Puis là, j'avais une dame qui avait un rendez-vous. En fait, là, je voyais pas le bout de déjeuner avant midi, finalement, que j'aurais dîné. Puis finalement, la madame, elle avait oublié des papiers chez elle, fait qu'elle est retournée les chercher. Donc là, avant mon premier patient, j'avais fait chauffer mon gruyot au micro-ondes, que ça fait 2 heures qu'il est dans le micro-ondes. Et là, je vais ajouter un peu de lait d'amande juste pour y redonner un petit peu de liquide, là. Puis, je vais manger ça rapidement, genre vraiment rapidement, là, avant que la madame arrive. Puis, c'est que j'ai eu plein... En fait, c'est que j'ai eu plein de patients qui se sont rajoutés à matin. Et plusieurs patients qui sont arrivés sans rendez-vous. Fait que là, je vais me dépêcher à manger et après ça, ça va aller au dîner. J'avais espérance de sortir, prendre une marche sur mon heure de dîner. J'ai aucune idée si je vais réussir à faire ça. Donc, voici à quoi ça ressemble. Dans le fond, c'est du gruyot rapide avec un petit peu de fruits congelés qui étaient au fond. Puis j'ai rajouté des fruits frais par-dessus. Puis là, j'ai rajouté un peu de lait d'amande par-dessus. Et on va oublier le café pour un matin parce que de toute façon, j'aurais même pas le temps de le boire. Fait que, il y a des matins un peu fous, puis ça en est un. Fait que voilà, on s'en parle plus tard. Donc, il est rendu... Aucune idée. 1h15. Donc, il est rendu 1h15. J'ai pas dîné encore parce que j'ai déjeuné, il était comme 10h20. 10h20, oui. Donc là, je commence à avoir faim. Puis, je veux pas me faire prendre à manger plus tard. J'ai un autre gros rendez-vous en fin d'après-midi. Puis, j'attends quelqu'un comme d'une minute à l'autre, mais lui, il sera pas là longtemps. Donc, je vais assembler mon burrito bowl. Mon bol burrito que j'ai montré un peu à matin pendant que je le préparais. En fait, c'est comme un burrito, mais déconstruit. Fait que je vais te montrer de quoi ça a l'air. La seule chose que j'ai un doute, c'est que
j'ai mis un restant de riz basmati qui avait de la sauce soya dedans. Je sais juste pas comment ça va goûter, mais bref, le reste, par exemple, c'est toujours super bon. Et je veux vous montrer. J'ai fait une vinaigrette à ranch à l'aneth avec des graines de chanvre vraiment bonnes. Donc, désolée, là, ça n'a pas l'air super bon, mais bref, c'est un restant de riz basmati avec de la sauce soya, des maïs congelés qui ont dégelé, parce que j'avais oublié de le mettre au frigidaire, avec des haricots noirs. Il n'y a pas de problème là, que ça aille rester sur le comptoir. Là, on s'entend, il n'y a rien qui va vraiment arriver. Et une tonne de légumes que je vais mettre avec. Finalement, même s'il y avait un peu de sauce soya dans mon riz, c'est hyper bon. Ici, en fin d'après-midi, j'avais une petite fringale, donc je me suis fait un café et j'ai mangé tout simplement une orange coupée en quartiers tout simplement. Par la suite, la journée était terminée. De retour à la maison, j'ai décidé de réchauffer tout simplement un restant de lasagne de pommes de terre. Donc, j'avais un peu improvisé une recette. J'avais de la sauce bolognaise aux lentilles que j'avais fait. C'est encore un essai. Je dois perfectionner ma recette. Mais vraiment, c'était vraiment prometteur. Avec ça, j'ai préparé des salades. Donc, je fais toujours des salades séparées parce que mon chum aime moins la laitue romaine ou les épinards. Il aime pas. C'est trop santé pour lui. Donc, j'ai préparé une avec de la laitue iceberg et tout le reste, c'était pareil. Donc, avec du chou rouge, des poivrons, des tomates, des champignons. Donc, vraiment, j'ai juste utilisé qu'est-ce que j'avais sous la main. J'étais même trop lâche pour faire une vinaigrette, donc j'ai juste mis sel et poivre par-dessus pour compléter. Et aussi, pour ce qui est de la lasagne de pommes de terre, en fait, je fais rarement, je consomme rarement des faux fromages vegan, mais cette fois-ci, j'avais été aventureuse et j'avais essayé une recette de School Night Vegan. Donc, j'ai essayé cette recette et c'était délicieux. Donc, il est 8h30. Je viens de coucher les enfants et là, je vais aller arroser mon jardin. Puis je vais vous montrer ça. C'est notre deuxième belle journée. Donc, le jardin a pas pire profité. Je vais vous montrer ça. Fait qu'ici, j'ai un début de cocombre, mais je vais être obligée de repiquer la deuxième feuille parce qu'elle est trop collée. Ici, j'ai 2 rangs d'oignons, puis j'ai un mini rang d'oignons qui est au milieu. Je faisais un test voir si elle allait pouvoir cohabiter tous ensemble. Ici, il y a des carottes. Et ici, il y a des épinards. D'après moi, ce sera pas long qu'on va manger des bébés épinards. Et on a un début de laitue romaine. Non, début de laitue iceberg et début de laitue romaine. Et ça, c'est des jardins en bac. Dans le fond, je voulais faire pousser plus de choses. Puis je voulais pas dépenser pour un autre jardin comme vous avez vu l'autre avant, là, qui est un jardin qui a été acheté chez Costco. Donc ici, j'ai pris des bacs. Ils ont un système de drainage dans le fond. Ici, il y a moins de terre partiellement parce que je vais renchausser quand ils vont être plus poussés. C'est des plants de patates et un plant de tomates. Ici, on a aussi des plants de patates. Donc on voit... Il y avait vraiment des gros germes, ces semences-là. Puis ceux-là, moins pire. Puis on voit, là, ça commence à pousser. Et ici, j'ai 3 plants de poivrons et un plant de tomates. Il va me rester à les attacher après les tuteurs, mais je les laissais prendre un peu de force. Et même chose ici. Ça, c'est de la mauvaise herbe. Donc ici, on a des plants de poivrons et un plant de tomates. Alors, il est 9h. J'ai fini d'arroser les jardins dehors. Maintenant, il me reste encore un peu de temps à tout ramasser dans la maison pour mettre la situation
sous contrôle. J'essaie de pas parler trop fort parce que mon chum est couché et les enfants aussi. Mon chum est de nuit cette semaine, donc il dort en soirée. J'avais aussi, parlant de mon chum, j'avais aussi envie d'aborder un sujet ici sur ma chaîne qui est le fait que nous ne sommes pas une famille végane. Je suis la maman de la famille qui suis végane, mais le reste de la famille mange de tout. Ils sont omnivores. Donc, j'avais envie d'en parler parce que c'est une question que j'ai régulièrement quand je partage qu'est-ce que je mange. Je me fais dire, surtout sur les réseaux sociaux, comme sur Facebook et sur Instagram, tes enfants, ils mangent quoi? Bien, mes enfants, ils ont 2 choix de repas sur la table. Donc, ils mangent qu'est-ce qu'ils veulent. Mon plus jeune est plus aventureux. Il va goûter beaucoup à ce que je mange. Mon plus vieux est plus conservateur. Il aime la viande. Il ressemble beaucoup à son père sur ce point-là. Et je crois que c'est une question de respect. Évidemment, mon plus vieux a presque 7 ans. Fait que ça fait 7 ans que je l'avais introduit à manger de façon omnivore. Et là, moi, j'ai fait le switch vegan il y a 8 mois. Donc, je crois qu'il y a une question de respect et d'acceptation à faire autour de ça. Je pense qu'il faut respecter le rythme des gens. Certaines personnes ne seront jamais prêtes à faire de changements dans leur mode de vie. Puis je pense qu'il faut faire les choses, les changements pour soi et non pour les autres. Donc, j'avais envie de le partager avec vous parce que c'est vraiment une partie importante de ma démarche. Je suis consciente que ça demande des efforts supplémentaires, que c'est beaucoup de cuisine à faire en double. Et mon chum me respecte beaucoup autour de ça. Il va toujours prendre le temps de considérer le fait que moi aussi, je dois trouver des options pour moi à manger. Si on doit manger au restaurant, qu'est-ce que moi je vais manger? Des fois, on va commander à 2 restaurants différents. Donc bref, j'avais envie d'en parler parce que ça fait partie de mon quotidien. Puis je voulais le dire, puis je voulais aussi le laisser savoir que ça se peut, que c'est faisable. Oui, ça demande des efforts. Oui, ça demande de la conciliation. Des fois, ça demande de la... Comment j'ai dit ça? Aujourd'hui, j'ai justement parlé d'accommodation familiale. Quelqu'un me demandait une recette, puis là, j'ai dit que ça n'avait pas fait l'unanimité et que j'ai dû faire de l'accommodation familiale. Je vais pas me mettre à manger non vegan pour eux, mais parfois, quand j'essaie de faire quelque chose de très, très, très santé, pur, que ça coche, des fois, ça passe pas. Donc, des fois, je fais une petite accommodation un peu moins santé, là, un peu moins sacoche, juste pour que ça plaise à tout le monde. Et parce que je peux pas faire tout en double. Tu sais, il s'agissait de pâte à pizza. Là. J'avais essayé l'autre fois de la faire 100% blé entier. Ça n'a pas été unanime. Donc, maintenant, pour l'instant, quand on fait de la pizza maison, on fait la pâte 50% blé entier, 50% farine blanche. Mais quand même, je veux dire, il faut faire les efforts où on les fait. Puis dans le fond, moi, c'est un effort de moins que je fais pour ma santé, mais mon chum fait un effort de plus parce qu'avant, il aurait pris 100% farine blanche. Donc, il faut voir le progrès, où est-ce qu'il est, et il faut être conscient qu'on ne peut pas être parfait tout le temps, partout. En tout cas, là, moi, je prétends pas l'être. Voilà. Fait que j'avais envie de faire juste cette petite parenthèse-là. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Laissez-moi un thumbs up, un commentaire en bas pour me dire si vous avez apprécié la vidéo d'aujourd'hui, ce que tu as pensé de ce que je viens de te parler. Oublie pas de t'abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait pour ne pas manquer la vidéo de la semaine prochaine. Bye!